Oui, chers auditeurs, ça fait 20 ans que je fais ce métier avec bonheur, 20 ans que j'informe, que j'interviewe, j'ai reçu des acteurs internationaux, j'ai reçu des présidents de la République, mais jamais mon invité n'a suscité autant de passion, de nostalgie, autant d'émotions, tout simplement. Bonjour Dorothée. Bonjour Wendy. C'est un peu magique et c'est, je crois, ce que vous vivez depuis quelques années maintenant, ce sentiment d'être à la fois si discrète, d'avoir votre jardin secret, de ne rien revendiquer, mais d'être tellement aimée. Vous le vivez comment, ce tourbillon de sentiments ? Ah, je prends un grand coup dans le cœur, un grand coup d'amour, c'est magnifique. Mais c'est très impressionnant quand même. C'est impressionnant. C'est une responsabilité en plus. Ouais, j'imagine qu'il y a cette admiration que vous suscitez, cet amour aussi, et puis l'annonce qui a ravi le public. On va y revenir, votre retour sur scène en avril prochain. Mais d'abord, vous avez entendu l'actualité, puis il y a l'actualité des prochains jours qui va nous faire du bien dans ce monde en tourment quand même. C'est l'un des films de votre été qui va régaler les familles. Petit mot d'abord, vous allez beaucoup au cinéma, vous Dorothée ? Pas beaucoup. Honnêtement, non. Ouais, vous êtes très fiction tout de même ? Oui. Ouais, BD un peu ? Oui. Bon, alors les Schtroumpfs, évidemment, vous avez grandi avec. Au cinéma, Schtroumpf, on est d'accord qu'on ne sait toujours pas écrire. Ah si. Si, vous savez, vous ? S-C-H-T-R-O-U-M-P-F. Et S parce qu'ils sont plusieurs. Très fort. Bon, moi, je sais juste le prononcer. En tout cas, c'est pas facile non plus. Non, vous êtes au générique de ce film d'animation, vous qui avez interprété ce titre de notre enfance. Ça paraît logique, en fait. Mais c'est un cadeau aussi. Oui. 40 ans après, vous prêtez la voix à un mignon petit personnage. Est-ce que vous pouvez nous le décrire ? C'est un petit grimoire, un livre magique. Grimoire magique, oui, qui s'appelle Enjoué. Ouais. Oh, qui fait quelques petites bêtises, quelques petites gaffes. Il est taquin, il est malin, il est très convoité. Oui. Il est caché. Oui. Au pays des Schtroumpfs, on peut le dire, ça quand même. Recherché par les sorciers Gargamel et son frère. On apprend qu'il a un frère. Oui, il manquait plus que ça. Déjà, c'était pas mal, mais il en faut deux maintenant. C'est ça. Bon, voilà, ils sont lui-même acabit, sauf que le frère est pire quand même. Grimoire enjoué et magique, ça vous va ? Ça vous a Oui, l'air ? ça me plaît. Ouais. Écoutez ce que ça donne dans la boîte de Dorothée. Il doit y avoir un chat dans les parages. Il y aurait pas un chat dans les parages ? Chat. Dans le village des Schtroumpfs, chaque jour est une fête. Tout va toujours pour le mieux. Vocal, Dorothée dans ce rôle du grimoire. Et puis moi j'adore Gérard Hernandez, l'irremplaçable. Ah, il est génial. Ah oui, j'étais bien contente qu'il puisse faire le grand Schtroumpf. C'est la voix mythique du grand Schtroumpf depuis les années 80. Absolument, moi chaque fois que je le croise, je lui dis bonjour grand Schtroumpf. Ça a vraiment le pauvre, mais bon. C'est le rôle emblématique. Il est sage et gentil. On va parler de l'univers d'ailleurs des Schtroumpfs. Le doublage, d'abord, vous qui avez une voix si géniale, c'est un exercice que vous aimez, Dorothée. J'aime bien, mais c'est pas facile, hein. On croit que c'est facile, il suffit de lire le texte et tout. Ouais. Mais c'est intéressant, captivant, passionnant. Ouais. Bon, il y a une équipe derrière nous. Comment ça se passe quand on double ? Vous avez un directeur de séance, un technicien. Avant, alors ça, je sais pas trop comment ça se passe. Il y a la traduction et puis l'adaptation en français, etc., etc. Ouais. Mais il y a un directeur. On est porté, on est coaché dans une sacrée énergie. On ferait des bêtises sinon. Ouais, parce que vous passez quand même dans des spirales, dans des tourbillons, dans des ouragans. Vous changez de dimension dans le film. Faut s'accrocher, hein. C'est vrai, c'est épuisant. J'imagine. En tout cas, vous avez une voix, Dorothée, en chanson évidemment, mais aussi en parler, qui a toujours su capter et captiver votre public. Il y a plein de vie, il y a plein de malice, il y a plein de sentiments dans votre voix. On dit que le voix, c'est le reflet de l'âme. Vous la ressentez, vous l'entendez, maintenant vous l'aimez, votre voix, Dorothée ? Ah bah, j'entends pas la même voix que vous, en fait. Et quand j'entends les enregistrements, je me reconnais pas. C'est vrai ? Ouais. Comment vous la caractérisez, votre voix ? Je le fais pas. Non. Non, je réfléchis pas à tout ça. En tout cas, c'est la voix de notre enfance, ça vous le savez. C'est peut-être plus à vous qu'il faut demander. Intergénérationnelle. J'aimerais qu'on parle des Schtroumpfs, ces petits personnages bleus, petits lutins. Il y a une femme dans l'histoire, la Schtroumpfette. On revient un peu d'ailleurs sur son passé dans ce film. Dans ce village qui respire la gentillesse et la bonté. C'était l'univers souhaité par Peyo, le créateur des Schtroumpfs. Vous l'avez rencontré. Oui, c'était logique que ces valeurs-là respirent finalement avec ces petits personnages. Oui, parce que c'était vraiment lui, il était la gentillesse incarnée. Et donc, les gens n'ont pas toujours été très gentils avec lui, mais c'était vraiment lui. Les Schtroumpfs, c'est Peyo. Peyo, c'est les Schtroumpfs, entre autres, bien sûr. Ouais, bonté, générosité. Oui. On laisse entrer que les gentils, en vrai, normalement, au royaume des Schtroumpfs. La valeur essentielle pour vous, dans la vie, Dorothée, c'est quoi ? Oh, si je vous dis respect, dans tous les sens du terme, dans tout l'éventail que ça peut apporter.
Oui. Quelque chose qui n'existe pratiquement plus maintenant. Beaucoup moins, en tout cas. On est d'accord. Le respect, l'entraide. De tout, le respect des lois, le respect des gens, le respect de tout. Oh, pardon, je me cognais les genoux. Le respect à droite. Et la fidélité. Ouais, pas schtroumpf maladroit, schtroumpf magique pour nous. Vous l'êtes, schtroumpfette magique. Des valeurs fragiles, oui, le respect aussi. C'est sans doute ça qui est le plus impressionnant aussi autour de vous, Dorothée. À l'heure où on oublie vite, à l'heure d'une société qui zappe, qui respecte plus grand-chose, qui zappe d'une info à une autre, d'une mode à une autre, vous faites bloc, vous faites rock pour nous, vous faites ressurgir notre enfance. Est-ce que vous l'expliquez comme ça, qu'évidemment, vous avez plein de grandes valeurs qui nous parlent toujours? Moi, je sais pas, je suis sincère. Donc, je ne triche pas. Je suis de bonne humeur, je suis de bonne humeur. Je suis de mauvaise humeur, je suis de mauvaise humeur. Excusez-moi. Et je réfléchis pas. Je ne saurais pas répondre là. Oui, c'est la sincérité, mais c'est l'authenticité. Alors, vous avez peut-être été de mauvaise humeur dans vos shows, mais ça, on l'a jamais perçu. Non, pas dans les shows. Vous faisiez toujours preuve justement et bonne figure. Et vos amis, vos producteurs, Jean-Luc Alouzolet, Alexandre Serin, comment ils le racontent cet attachement du public? Parce que vous en parlez forcément. Vous décrivez ça comme un coup au cœur, mais est-ce qu'ils ont une explication, eux, sur ce que ça va chercher chez nous? Non. Enfin, moi, je ne trouve pas d'explication. Et en fait, c'est une rencontre qui s'est faite quand vous étiez jeune. Et quand on est enfant, on reçoit plein de choses, de sentiments et autres. Et on les garde. Et ce qui est magnifique, c'est que vous avez touché tous les enfants, ceux qui avaient des familles unies, équilibrées, ceux qui n'en avaient pas, ceux qui étaient riches, ceux qui étaient pauvres. C'est ça que vous avez au cœur, c'est cette France qui nous bouleverse au fond aussi dans ces valeurs-là. Et cette fidélité, elle vous bouleverse encore. Il y a 15 ans, vous reveniez pour quelques concerts à l'Olympia et à Bercy. Puis au mois de janvier, il y a une soirée dédiée sur TF1. 5 millions de téléspectateurs, là encore de tous les âges, avec les enfants des enfants que vous faisiez chanter. C'est votre côté Chantal Goya. Hein. Tout à fait. Comme le rappeur Soprano, il était notre invité mardi dans Ma France. J'évoquais les salles qui remplissent. Il a dit attendez, moi je suis pas comme Dorothée, je remplis pas Bercy 59 fois. Écoutez le message qu'il vous offre. Je l'aime, que je l'aime, que je l'aime. Je lui ai déjà dit. Elle a fait de ma vie. Elle m'a donné la passion des mangas, la passion du positivisme. On l'aime. Toute ma génération l'aime et je veux qu'elle l'entende. Il y est venu tout seul. Message du cœur. Ça, c'est gentil comme tout. Merci beaucoup, Soprano. Soprano, qui nous disait, moi, je remplis bien, mais j'arrive pas à la cheville de Dorothée, avec 59 Bercy. Il y a des millions de Français qui se retrouvent dans ces propos. Toutes ces preuves d'amour, c'est un cadeau. Et en retour, vous nous offrez, en grand cadeau aussi, 2 nouvelles dates au Palais des Congrès. C'est venu justement face à ce torrent d'amour que vous avez reçu, Dorothée. Tout à fait. Aux supplications et aux demandes. Oui, il y en a eu beaucoup. Des amis, oui, beaucoup. Mais vous avez attendu parce que il fallait attendre le bon moment. Voilà, je réagis par coup de cœur. Donc, avant, c'était trop tôt. Et ça devait être le bon moment. Enfin, en tout cas, j'espère, je croise les doigts. Ah bah écoutez, je pense que vous avez été la première surprise de voir que les 3700 places du Palais des Congrès sont parties en 8 minutes. Tout à fait. J'évoquais la rockstar tout à l'heure, on est là-dedans quand même. C'est dingue. C'est surprenant, oui. Ouais. Tout le monde était en pleurs autour de vous à ce moment-là. Parce que vous vous êtes dit, il y a quelque chose qui n'est jamais rompu avec mon public. Et vous nous avez même adressé une nouvelle chanson il y a quelques mois qui nous tire les larmes d'émotion. Encore. Regardez, vous êtes invité par Julien Doré. Ah oui, ça c'était une grande surprise. Ah oui, à chaque fois que vous apparaissez, vous êtes là, puis ça prend des... parce qu'on me voit pas souvent. Ouais, c'est ça. C'est logique. La rareté, mais ça c'est en vous. C'est pas que vous cultivez, c'est pas un plan de com, c'est très très sincère aussi. Ah tout à fait, oui. Quand je peux pas, je peux pas. Ouais. Mais là vous pouvez et vous allez bien pouvoir parce qu'il y a 2 dates, les 4 et 5 avril 2026 au Palais des Congrès. Maintenant, tout est à construire pour ce show, c'est ça? Tout à fait. Ouais, vous partez vraiment... Alors, vous avez plein d'idées en tête ou vraiment... Heureusement, je suis pas toute seule. Oui. Toute l'équipe travaille, donc on va voir. C'est votre boulot du moment. Et c'est votre boulot de l'été en particulier ou pas? Mon travail scolaire. Ouais, c'est ça, les devoirs de vacances. Bon, on sait quoi? On sait qu'il y aura un orchestre, forcément du live. Parce que c'est votre habitude, obligé. On sait qu'il y aura des invités, beaucoup. Ah ça, je sais pas moi. On sait pas. On sait qu'il y aura des tonnerres d'applaudissements. Et les chœurs, ce sera le public. Et les chœurs, ce sera le public. Alors justement, le public, il est au taquet pour reprendre le mot de l'émission précédente. David de Nice vous écoute en ce moment sur Ici Azur et il se demande si une tournée est prévue, même s'il viendra vous voir à Paris. C'est pas encore dans les tuyaux, je ne sais pas, mais les portes ne sont pas fermées, donc faut voir. Ouais, vous attendez de voir aussi comment tout ça va se dérouler. Un nouvel album
D'ici là, c'est une autre Même question. réponse, même réponse. Ah ouais, non, si vous entretenez ce mystère et cette attente. Bon, en tout cas, vous schtroumpfez toujours, vous. Mais alors, à fond. Et vous, Wendy, c'est le programme de l'été. Moi, je fais schtroumpfer, mais alors, à cheval, alors, schtroumpfons en ensemble. mer. Voilà. J'espère que les auditeurs schtroumpfent également. Mais schtroumpfons en musique, écoutez ça. Juillet au cinéma avec ce film Les Schtroumpfs, cette jolie voix si caractéristique, plein de malice que vous retrouvez à l'affiche de ce grand film d'aventure. Vous n'avez jamais critiqué quiconque, en tout cas pas ouvertement. Vous n'êtes pas revancharde, je crois que c'est pas votre caractère. C'est ça qui fait aussi que vous avancez, vous saisissez les grandes occasions et oui, ça sert à rien de vouloir se venger. La vengeance arrive toute seule quand on vous a maltraité. La punition arrive, mais ça sert à rien de. En tout cas, la plus belle des récompenses, c'est ce que vous vivez depuis plusieurs années maintenant. Oh oui, le courrier que je reçois est absolument extraordinairement touchant. Oui. Allez, là, monte aux yeux très 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 vite. C'est vrai. Dans la rue, quand on se rencontre aussi. Oui. Beaucoup de messages d'amour, beaucoup. Ça, c'est quand même difficile parce qu'à la fois, on vous aime et on pleure quand on est face à vous. C'est un sentiment donc, du coup, moi, je pleure très aussi. étrange. Mais oui, alors bon, vous êtes une éponge et nous sommes des madeleines. Comment vous gérez ça va ça Écoutez, oui, il faut pas se maquiller, c'est tout. Non, mais c'est fou ça parce que ça arrive pas à grand monde quand même. Donc vous, c'est votre quotidien néanmoins. Faut pas exagérer non plus. Non. Mais quand ça arrive, c'est très fort. Ouais. Très, très fort. Vous le vivez bien. Bon, je sais que nous allons tous pleurer lorsque vous allez fouler la scène du Palais des Congrès pour ces premières secondes, comme vous m'avez fait prouver à l'Olympia. Arrêtez. Non, mais c'est ça. Mais voilà, vous êtes une icône, vous êtes incontournable et vous êtes surtout une femme formidable, une femme simple, authentique, sincère et respectueuse. Et c'est pour ça qu'on vous aime, je crois. Merci d'être finalement notre Marianne à tous. Voilà. Merci, parce que Wendy. je disais Céline Dion, mais Marianne, ça vous va tellement bien aussi. On vous aime, Dorothée. Merci de tout cœur. Inutile de dire qu'il y reste des places parce qu'il n'y en a plus les 4 et 5 avril 2026, mais bon. Je suis sûre que vous avez on se fera. Voilà, je me ferai sacrément bien. On compte sur vous. Et merci encore d'avoir fait ce cadeau aux auditeurs d'ici. C'est une interview, chers amis, que vous pouvez partager, que vous retrouvez en replay sur ici.fr et que vous êtes si nombreux à avoir entendu dans la France entière. Merci pour tout, Dorothée.